Il était une fois un monsieur qui voulait faire rire les autres. Ça, c'est une idée, ça. Il était une fois un monsieur qui voulait faire rire les autres. Ouais. Ah, bonjour les amis du 4 heures du sourire au quotidien, comment allez-vous? J'ai de l'inspiration aujourd'hui. Je vais écrire un livre. L'histoire d'un monsieur qui voulait faire rire les autres. Car ce monsieur, faut que je fasse travailler mes petites cellules grises. Ce monsieur voulait faire rire les autres parce que les autres étaient malheureux, étaient tristes. Ça se suit. Car les gens autour de lui étaient tristes et malheureux. Ça va mieux. Ah là là. Bon, allez. Je continuerai tout à l'heure. Allons voir dans notre grand livre blanc magique l'histoire du jour. Car là, ça s'écrit tout seul. Mais moi, je dois faire travailler les petits neurones. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? Alors, c'est quoi ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah! Oh! Le voisin d'Hector. Le voisin d'Hector de Céline Santran. Alors, commençons. Un jour, Hector se débarrassera de son voisin, c'est sûr. Il lui suffit de fermer les yeux pour imaginer tout ce qu'il lui fera subir, pour se venger. Non mais c'est vrai quoi. Il était très bien, Hector, avant que ce maudit voisin n'arrive. Non seulement il lui a piqué son meilleur copain dès qu'il a débarqué dans sa classe, mais en plus, il lui a aussi volé son amoureuse. Oh, c'est pas gentil ça, hein? La belle, la merveilleuse, la splendide, la douce Sarah, qui jusque-là n'avait Dieu que pour lui. Et cerise sur le gâteau, il a emménagé juste en face de la maison d'Hector. Horreur! Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Avait hurlé Hector sous sa couette. Pourtant, Hector n'est pas un méchant garçon. Un peu farceur parfois, comme tous les enfants de son âge, mais méchant, mauvais, vilain, non. Bon, une fois seulement. Il a fait une très vilaine blague à la vieille tante Aglaé. Mais elle ronflait si fort que la première nuit, Hector avait cru qu'un avion à réaction jouait à cache-cache dans sa maison avec un troupeau de mammouths surexcités. Alors il avait eu une idée rigolote. Il avait saupoudré l'intérieur du lit de la brave tantine de poils à gratter. Oh, 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 oh. Je l'ai fait quand j'étais petit. Le résultat ne s'est pas fait attendre. La pauvre Aglaé avait commencé par se gratter furieusement et avait fini aux urgences de l'hôpital avec une réaction allergique carabinée. Oups! Depuis, Hector avait compris la leçon et s'était juré qu'il ne ferait plus jamais de mauvaises blagues. Sauf à son voisin. Lui, il allait l'anéantir. Il n'avait pas encore échafaudé de plan précis, mais l'idée mûrissait peu à peu dans son esprit. Il le gaverait d'épinards au chocolat ou de tripes de bœuf au vinaigre, peut-être moins même de foie de veau farci à la confiture de fraises. Miam! Ou alors, il le prendrait par les pieds sur le séchoir à linge et lui chatouillerait les narines avec une plume d'autruche. Ça, c'est une idée, ça. Sûr qu'il battrait le record du monde du nombre d'éternuements. Sûr aussi qu'à force, son nez gonflerait comme une citrouille trop mûre
et lui ferait une tête globuleuse de poivron cramois. Ah 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 ah. À moins, à moins qu'il n'appelle la brigade des fourmis rouges à la rescousse. C'est vrai, les fourmis rouges, c'est redoutable, une horde de fourmis rouges chatouillées par une faim de loup. Ah. Et Hector avait dans l'idée que son voisin saucissonné comme une andouillette et tartiné de sauce tomate aux petits oignons n'aurait rien pour déplaire aux milliers de petits insectes affamés. Restait un problème de taille. Oui, parce que c'est bien beau de vouloir réduire son voisin en purée de chou-fleur, mais comment Hector allait-il se débrouiller pour échapper à la police? Excellente question, n'est-ce pas? Après réflexion, il n'y avait pas 36 solutions. Il pourrait aller voir le professeur Tronchamax pour subir une opération de chirurgie esthétique et changer de tête. Ou bien s'exiler en Papouasie, en Nouvelle-Guinée, ou bien partir jusqu'à Tombouctou, c'est-à-dire, en gros, à l'autre bout du monde. Dans une jungle peuplée de serpents siffleurs, de tigres têtus et de ouistiti rikiki. Pas bête comme idée. Vous avez déjà vu, vous, un serpent aller siffloter gaiement à la police que sa jungle abrite? Un dangereux, un tueur de voisins. Du coup, Hector fait travailler ses petites cellules. Il réfléchit. Ah tiens, je devrais essayer de temps en temps. Pas simple comme dilemme. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on décide de ratatigueuler son voisin. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait là, lui? Ratatigueuler. Oh, quel mot! C'était une nouvelle idée d'Hector qui consistait à ratatiner, puis congeler son ennemi juré. Ouais, pas mal comme idée. Donc ça s'appelle ratatigeler. Ah, ratatigeler, c'est ratatiner et puis congeler. Il y en a là-dedans dans la tête d'Hector. Bon, Hector réfléchit encore. Et à force de réfléchir, il trouve. Ça y est. Il sait. Il va commettre le crime parfait. Hector va neutraliser son voisin, c'est sûr. Dans un livre, oui, c'est ça. À grands coups de descriptions sanguinolentes, de mots tranchants et de phrases assassines. Oui, il va le supprimer comme ça. Tchac! Et ce sera un best-seller. Satisfait de sa géniale idée, Hector prit une feuille blanche et un stylo. Oh, génial, génial. Eh bien, vous savez quoi? Je me remets au travail pour écrire mon best-seller. À bientôt.